nous, si on a décidé de faire ça, c'était que déjà le premier tome était, on va dire, daté. Ouais. Il était un peu daté, il avait des soucis, on avait souvent, je dirais pas de l'appréhension, mais on avait du mal à vendre Dome alors qu'on était ultra fiers de ce qu'on avait fait. Même dans le tome 1, à partir des chapitres 3 à 4, on avait déjà quelque chose de plus concret. Mais c'est vrai que cette porte d'entrée-là, elle était très datée et représentait vraiment plus ce qu'on fait avec Dome. Et surtout, je trouve que c'était une opportunité parfaite avec le fait qu'on rejoint le cadet, de se dire c'est un nouveau départ pour nous, autant que ce soit aussi un pour Dome globalement. Et du coup, voilà, ce remaster il est là pour simplement offrir un renouveau à que ce soit à notre œuvre, mais aussi à ce que notre engagement, genre ce que nous on veut faire en fait. Faire un remaster, c'est un engagement sur le long terme. C'est-à-dire qu'on a envie d'aller loin. Ça veut dire que notre projet, c'est pas juste ce qui était le départ de Dome, un projet de test, d'entraînement pour pouvoir devenir professionnel. On s'engage dans Dome, et avec ce remaster, on vous prouve qu'on veut aller loin, qu'on veut porter notre histoire, qu'on y croit. Et donc cette création plus professionnelle nous permet de prouver aux gens. Pour ce qui est du dessin, c'est mon dessin qui est le mieux fait. Enfin, C'est le plus abouti. Ouais, c'est le plus abouti. C'est mon meilleur dessin depuis le début. Depuis le début de ma carrière. T'évolues. J'évolue. Ouais. Bah, je stagne pas. Des moments je stagne, mais là, franchement, ce tome 1, il vaut vraiment le coup. Artistiquement parlant, je m'amuse comme un fou de reprendre des scènes qui existent déjà dans notre univers et de les réadapter avec ma vision actuelle. Je prends un malin plaisir à redessiner le personnage, à en créer des nouveaux, à refaire certains, à réimaginer certaines scènes, comment je les mettrai en scène. Donc ouais, c'est un pur bonheur et rien que pour ça, je suis super content de le faire. C'est une vraie perspective assez différente et plus on avance, moins ça change parce que plus on avance, c'est mieux le tome 1 est. Mais le début, il est vraiment différent. En termes de scénario, je dirais que on a essayé d'offrir quelque chose qui soit frais, de ne pas avoir exactement la même chose, mais pour autant ne pas créer un truc où les gens qui ont juste lu l'ancienne version se sentent lésés sur la suite. On a essayé de faire quelque chose qui soit cohérent surtout avec la suite et qui reste ça ne créera pas de problème. Ouais, puis on a mieux développé l'univers, mieux développé l'entourage du héros, mieux développé ce premier chapitre qui définit aussi le personnage principal et de quoi il part. Et c'était un début très flou. Il se passait très peu de choses dans le premier chapitre de Dome. Et là, on repart sur des bases plus concrètes, plus réelles et qui solidifier l'univers. Voilà, même solidifier les personnages et tout ça. Et comme j'ai dit, il n'y aura rien d'inaccessible pour les gens qui ont lu que l'ancienne version. Par contre, si une personne n'a lu que l'ancienne version, lit celle-là, elle va avoir quand même quelque chose de frais. Ah oui, ça va beaucoup lui apporter dans l'univers une vraie nouvelle vie. Je pense que c'est pas mettre trop. Ouais, c'est de se calmer sur nos idées. Ça fait tellement du bien de réécrire qu'on avait plein de petites idées, de petites scènes, de rajouts de personnages. Et il y avait un moment où on devait se dire que fallait quand même qu'on reste sur une base cohérente par rapport à l'ancien tome 1, qu'on ne s'éloigne pas trop. Et c'est toujours pour revenir dans les rails. Au fur et à mesure, c'était garder les rails. Des fois, ça va pas trop s'éloigner. Des fois, je suis tapé sur les doigts. Non, là, tu vas trop loin, là. Pas exagérer. Fallait pas en mettre trop. Fallait pas. Comme j'ai dit, il faut vraiment garder cet équilibre entre la fraîcheur. C'est ça. Mais garder quand même une cohérence avec les autres. Voilà, je pense que c'est ça. La scène que j'ai très hâte de redessiner parce que je me suis pas encore mis à l'heure où on tourne cette vidéo, c'est l'arrivée de Joël dans l'univers. Joël, c'est le personnage préféré des lecteurs. C'est un de mes personnages préférés, un des personnages préférés de toi aussi, de tout le monde. De toute façon, c'est notre petit chouchou à part le héros.
Et son arrivée, elle est grandiloquente, elle est bruyante, elle est fracassante. Et je l'ai trouvé un peu trop rapide à l'époque, dans la première version. Et là, j'ai hâte de pouvoir lui donner l'entrée qu'il mérite à cette drama queen. Voilà. C'est parfait. Pour tout ce qui est du top 1, le texte est tout fait. Le dessin, je suis dessus. Pour ce qui est tome 2 et tome 3, il y aura un peu de réécriture de texte, des petites scénettes qui vont changer par-ci par-là, quand même qu'il y ait une cohérence artistique aussi du 1 au 3, et pas que vous finissiez le 3, enfin le 1. Lapsus parce que le 1 est le dernier, mais vous finissez le 1 et que vous arrivez sur le 2 et que ça vous semble daté. Donc on va essayer de faire en sorte que le passage soit smooth, soit fluide entre le 1 et le 2. Donc il y a ce petit travail là encore d'adaptation, faire en sorte que tout soit cohérent artistiquement, visuellement, et puis après, ça sera chez vous. Juste comme ça. Voilà, juste comme ça.